Salut, c'est Maëva. Nous sommes dans le 15e arrondissement pour ma deuxième interview après Bigalis. C'est au tour de Cynic. Je vais l'interviewer en ce qui concerne son album, son nouvel album qui sort le 24 septembre. Et en espérant qu'on ait toutes les réponses à nos questions. À tout de suite. Super plaisir de t'interviewer parce que déjà ça fait un moment qu'on t'avait pas, qu'on n'avait pas de nouvelles de toi. Donc là je t'interviewe pour Inside People. Donc Cynic, pour ceux qui connaissent pas, pour le petit nombre de personnes qui connaissent pas, c'est 4 albums, 2 mixtapes, 2 street albums, si je me trompe pas. 5 albums parce qu'on en a rajouté un depuis. Ouais, bon c'est 26 ans, mais il est sorti. T'as fait tes fiches avant en fait. Voilà. Je les ai fait il y a 2 minutes. Non, c'est pas grave. Donc en fait, dont l'album La main sur le cap, qui a été disque de platine, faut pas l'oublier. Tu as été juste derrière Diam, c'est juste devant Boba. Donc voilà, maintenant, là je viens pour parler de l'album qui est sorti le 24 septembre, surtout. Donc c'est pour donc en fait c'est La Plume et le Poignard. Ça fait un moment qu'on t'avait pas, moi la dernière fois que j'avais des nouvelles c'était la mixtape en 2011 ensemble, voilà. Ça, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, surtout que je vois sur cet album, sur cette pochette d'album, la pose que tu as, elle a l'air très, c'est genre tu médites, mature. Ouais, mais c'est ça, tu sais, pendant 3 ans, c'est le temps de faire un album en fait, tu vois, on a fait la mixtape comme tu l'as dit en 2011, et direct dans la foulée, elle était à peine sortie qu'on était déjà en train de travailler sur l'album. Et après, ça fait des longues périodes de silence parce qu'en fait, en 3 ans, il n'y a eu que une mixtape. Et une mixtape, ça a moins d'impact, on va dire, médiatique qu'un album. Mais c'était le temps de faire la mixtape et après de faire l'album. Donc ça a pris 3 ans, tu vois. C'est je me rappelle que le dernier album que tu as fait en 2009, Ballon d'Or, tu disais que c'était peut-être ton dernier album. Ouais, ça avait l'air, c'est ce que j'ai dit. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Franchement, j'aurais mieux fait de me taire. Parce qu'en vrai, on venait d'enchaîner 4 albums, mais vraiment enchaîner. Avec les tournées, avec les nuits en studio, avec tout ce que ça impliquait, tu vois. Et franchement, à ce moment-là, j'en avais marre. J'étais au bout, tu vois, mais physiquement, j'en pouvais plus. J'avais perdu 15 kilos. Tu vois, donc voilà, c'est juste que j'ai eu besoin de souffler. Je l'ai peut-être un peu mal prononcé, ou ça a été perçu comme, il a envie d'arrêter. Tu connais les journalistes, tu leur dis j'en ai marre. Le titre, c'est j'arrête. J'arrête tout, c'est fini. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que j'étais au bout, tu vois. J'avais besoin juste de me poser, de prendre du recul et voilà, te consacrer à d'autres choses en fait, à ce moment-là, plus important. Oui, bien sûr, c'est totalement compréhensible, pas pour certains, mais bon, en tout cas, ça nous fait super plaisir que tu sois revenu parce que c'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup de rap conscient. Toi, tu fais du rap conscient. Qu'est-ce que tu penses un peu du rap maintenant, toi? Comme tu l'as dit, il a évolué, t'as vu, le message il a évolué, le discours il a évolué, la manière de faire du rap, les sons, tout a changé en fait. Donc maintenant, il faut s'adapter à ça. C'est plus la course à l'officialité, au business maintenant, parce que je trouve que, moi j'aimais beaucoup ton rap parce que justement il se posait sur des choses vraies, des choses concrètes, des choses qu'on vit aussi tous les jours. Et je pense que maintenant ça passe un petit peu, c'est plus commercial, on veut plus insister sur le rap maintenant que... En fait, on parle de moins en moins des autres et on parle de plus en plus de soi en fait. Voilà. Pour te la faire court et en résumé, c'est ça, tu vois. C'est que moi je suis attaché à ça, je suis un médecin, je me suis jamais trop pris la tête, tu vois. Et ça se ressent dans la musique, tu vois. Donc après, quand t'es en perpétuelle quête de notoriété, tout ça, ça se ressent aussi dans ce que tu dis, dans ta manière de faire et tout. Moi, la célébrité, tout ce truc-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu vois. C'est ça, t'as toujours été discret, plus le message, en fait, que la célébrité et tout ce qui va avec. Après, on le prend parce que ça va avec et on va pas cracher dessus, tu vois. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des vrais morceaux, que les gens, quand ils me checkent dans la rue, ils me disent mortel, j'ai kiffé ton son, j'ai kiffé le truc. Voilà, je suis pas là pour parler de gang ou quoi. Je pense que ça intéresse pas les gens. Ouais, voilà, ça intéresse de plus en plus les gens, mais je pense que c'est vrai que tu fais partie de cette petite, ce petit nombre de rappeurs qui ne sont pas chevilles, bling bling, où c'est plus, c'est ça aussi qu'on apprécie chez toi surtout. Et donc, tu avais fait toi un son qui avait cartonné avec Diams, le même son, c'est ça. Et donc maintenant, bon, effectivement, j'étais obligée d'arriver sur ça, moi qui aime beaucoup Diams. Qu'est-ce que tu penses un peu de justement du chemin qu'elle a pris, du magnifique chemin qu'elle a pris? Je l'ai vue à la télé, voilà, l'interview comme tout le monde. Et pour la connaître vraiment très très bien, sincèrement, ce que j'ai ressenti, même dans son regard, c'était qu'elle était apaisée, tu vois. Et vraiment, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est son regard, en fait. La sérénité qu'elle avait. Je l'ai connue dans des périodes de stress où ça parlait que de business, de gros chiffres, et de la voir là, vachement recentrée sur elle-même, sur des trucs super évidents, tu vois, elle est maman, tout ça, des trucs. Sincèrement, pour la connaître vraiment bien, c'est la première fois que je la vois aussi apaisée dans le regard, aussi, que pour une fois, elle a l'air heureuse, tu vois. Donc, en tant que personne qui la connaît bien et qui l'apprécie, forcément, moi, je suis content, tu vois, je la juge pas. Voilà, je pense que les gens ont pas non plus...
t'es proche, donc c'est pour ça que... On l'est toujours, on voilà, a toujours des nouvelles et tout, tu vois, il n'y a pas de souci. On a renoué le contact, mais le truc c'est que voilà, moi je suis content pour elle, t'as vu, les gens ils ont pas à la juger, à dire. Je pense que ceux qui l'aiment vraiment sont très contents pour elle. elle. Ouais, voilà, et puis c'est ce que j'ai cru comprendre aussi sur les réseaux sociaux, ce soir-là et tout, c'est que globalement, alors qu'elle se faisait quand même pas mal cracher dessus quand elle était artiste et qu'elle était dans la peau de Diams, je pense que les gens ils ont redécouvert Mélanie. Bah, paradoxalement, c'est devenu un exemple. Enfin, au moins, ce qui me concerne, j'entends beaucoup. Je pense que c'est un exemple. Bien. Et puis tu sais, s'arrêter au sommet de la gloire, c'est pas évident. Il y en a beaucoup, ils penseront aux thunes, à ce qu'ils pourraient faire éventuellement plus tard s'ils continuent à faire de la musique, tout ça. Quand tu fais ce genre de... Tu aurais pu. j'aurais pu. Mais après, je peux pas être dans sa peau parce qu'elle a vécu des trucs, comme elle le dit, tu vois. Elle est partie dans des hôpitaux psychiatriques, des mutilations, c'est parti super loin, tu vois. Moi, je pense que je suis beaucoup plus posé, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à la musique qu'elle. Donc, il y a des trucs qui lui sont venus en pleine tête. Moi, je suis un peu imperméable à tout ça. Donc, tu as cette croyance en toi aussi? Ouais, moi aussi, je suis reconverti, tout ça. Après, c'est vrai que... Voilà, c'est pour ça que je peux que dire, que valider ce qu'elle a fait, et je me dis que c'est, voilà, c'est, comment dire. Pour en revenir à ton album, là tu fais, dans le nouvel album qui est sorti le 24 septembre, tu fais des feats avec Medine, c'est ça? Il y a un feat avec Medine, il me semble, avec Kaina Samet aussi. Avec Kaina, avec Alonso. Le CD poids lourd, ça c'est vraiment des très très bons. Avec Alonso aussi. Ouais, Alonso, il y en a d'autres, il y a Fababy, il y a, que j'oublie personne, Jimmy Soko et le CK aussi. Ah ouais, donc là ça va être un bel album là. Hein, ouais, mais. Après, tu sais, c'est des trucs, ça se calcule pas. T'as vu, des fois, tu fais un album, tu vas mettre un feat parce que t'as eu une seule idée et qu'à ce moment-là, t'as envie de faire des morceaux solo. Des fois, tu fais des albums, t'as envie d'inviter la terre entière parce que tu te dis, lui, je le verrai bien sur ce morceau, lui, je le verrai bien là-dessus. Donc, quand on voit qui tu as pris, je pense que ça te reflète aussi. Voilà, c'est des gens qui ont des valeurs. Exactement. On n'est toujours pas dans le bling-bling, même au niveau des feats, on reste dans notre délire. Ouais, voilà, c'est ça, il faut rester fidèle à soi-même et c'est ce qu'on aime chez toi, Cynic. Et donc, je vais te poser une dernière question, la cerise sur le ghetto. Ça s'appelle la cerise sur le ghetto chez moi. Qu'est-ce que tu penses un peu du clash Prof Booba? Écoute, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, hein, je vais pas te mentir. Je suppose. Après, moi, je pense que nous a toujours appris une chose, c'est que quand c'est pas tes histoires, tu t'en mêles pas, tu vois, tout simplement. Donc après, voilà, c'est difficile de prendre parti, c'est difficile de donner des leçons, parce que nous-mêmes, il y a 5 ans, à peu de choses près, on était quasiment dans les mêmes histoires avec Booba. Exactement ce que j'allais te dire, mais pour donc, toi, voilà. En fait, toi, si t'as pas répondu à Booba, c'est pour ça, c'est que toi, t'as cette sagesse, tu peux te... Non, même pas, on lui a répondu, parce qu'au bout d'un moment, on en avait marre de l'entendre parler à droite à gauche, on a fait un morceau qui s'appelle L'homme à abattre. Mais en fait, si tu veux, après ça, effectivement, il a répondu et comme on a trouvé ça ballot, en fait, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que voilà, on s'est dit, ça sert à rien de faire une surenchère. Les plus intelligents arrêtent en général. En fait, voilà, c'est ce qu'on dit, il faut savoir commencer une guerre, mais il faut aussi savoir l'arrêter de temps en temps. Et puis après, tu t'enfermes dans des trucs, tu vois. Je vois, on a juste fait un morceau, 5 ans après, on en parle régulièrement. Donc, c'est-à-dire que si en plus de ça, on en avait rajouté une couche, je pense qu'on aurait été définitivement dans la case de l'ennemi de Booba et rien d'autre. Je voulais pas m'enfermer non plus dans ce truc-là. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, voilà, les gens, ils ont 2 morceaux, ils ont qu'à se faire leur avis. Et pour en revenir au clash avec Prof, c'est pareil, c'est pas nos histoires. Donc, c'est difficile de s'en mêler. C'est pas pour faire de la langue de bois, mais voilà. C'est pas notre nom, c'est pas notre guerre. Donc, voilà. Après, et puis, de toute façon, on n'est pas là, nous, personnellement, pour. Non, je pense que c'est très très bien. Je pense que c'est aussi notre conception des choses. Il vaut mieux rester à sa place. Ouais, non, mais tu sais, je vais pas te dire, ouais, je suis pour un tel ou pour un tel. Tu sais, c'est difficile. Voilà, c'est une histoire qui les concerne. Je pense que c'est tous les deux des grands garçons. Je m'inquiète absolument pas pour eux. Et voilà, je pense que, comme on dit, c'est pas ta guerre. Donc, dans ces trucs-là, il faut rester neutre. Et voilà, que le meilleur gagne. Exactement, que le meilleur gagne. En attendant, j'espère que tu vas gagner avec ton album parce qu'il a l'air bon. Voilà. Merci. En tout cas, ça nous a fait super plaisir, Cynic. Merci à toi. Merci à toi, et bon courage et à bientôt, j'espère. Voilà, on était avec